Et on se retrouve dans Déchiffrer des lettres pour découvrir votre nouveau mot de passe. Consonne. C, Voyelle. E, Chiffre. 8, Caractère Unicode. arrobase, Caractère spécial. point d'exclamation, Voyelle. E, Chiffre. 6, Ponctuation. virgule. Aurélien, 5 caractères. Nadir, 8 caractères. on vous écoute. CE8, arrobase, point d'exclamation, E6, virgule. Pourquoi j'y ai pas pensé? Et le compte est bon, félicitations, vous repartez avec votre nouveau mot de passe ultra sécurisé. Vous pensez que vous avez le meilleur mot de passe, vous avez mis 12 caractères, il y a même un caractère spécial, et puis de toute façon, il n'y a que les boomers qui se font hacker. Et pourtant, un mot de passe, ça peut se faire craquer très rapidement, dans la plupart des cas, en moins d'une seconde. C'est rapide ça. Alors, comment faire pour bien se protéger? Est-ce qu'utiliser un gestionnaire de mots de passe est une bonne idée? Après, peut-être que les mots de passe vont finir par disparaître dans le futur. Bah ouais. On va vous expliquer tout ça. A priori, on pourrait penser que les gens savent ce que c'est un bon mot de passe. Spoiler alerte, non. Il y a encore plein de gens qui ont des mots de passe catastrophiques. Un des mots de passe les plus utilisés reste malheureusement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les mots de passe les plus utilisés en entreprise, bah, ça reste password. Ça veut dire mot de passe en anglais. Oui, et en France, c'est mot de passe, c'est aussi un password que les gens utilisent. Mais vous vous dites Aurélien, moi je sais créer un mot de passe, j'ai mis un chiffre, j'ai mis des lettres et aussi un caractère spécial. C'est suffisant. Non, c'est pas aussi simple et pour plusieurs raisons. Un premier aspect à prendre en compte, c'est que les méthodes de chiffrement et de hacking ont énormément changé et évolué à travers le temps. Si vous vous demandez combien de temps prend un mot de passe pour être hacké en fonction de sa complexité et de sa longueur, le voici. Ici, avec juste 6 caractères, même s'il y a des chiffres, des lettres, des majuscules et des symboles, ça prend seulement 12 heures. Alors que si on passe à 12 caractères, avec évidemment des caractères spéciaux et tout ça, on est à 164 millions d'années. On est large. Bon après d'ici là, il y aura mieux que des RTX 4090 pour déchiffrer le mot de passe à mon avis. Et par contre, si votre mot de passe a déjà fuité, parce que peut-être qu'un site s'est fait hacker, ce qui est pas si rare que ça, voilà le temps que ça prendra. C'est littéralement immédiat. N'importe quel nombre de caractères. Et si vous voulez vérifier si votre mot de passe ou le combo adresse email mot de passe ont été hackés ou sont sur une base de données, une fuite ou quoi, eh ben il suffit d'aller sur le site havenbeenpwned.com. C'est un site réputé et surtout sécurisé et vraiment faites le test parce que si votre mot de passe a fuité dans une base de données, ben peu importe s'il est hyper sécurisé avec des caractères spéciaux, des chiffres ou je sais pas quoi, ça ne servira à rien. Et ce, peu importe la plateforme dans laquelle vous utilisez ce mot de passe. Ouais, parce qu'il y a des gens, ils réutilisent le même mot de passe partout. Hein maman, hein? Et ça, c'est important parce que ça montre que le danger n'est pas seulement juste des hackers, ça vient aussi de plateformes qui ne sont pas du tout sécurisées. Ou alors, c'est souvent le cas, ça vient de mauvaises habitudes qu'on prend souvent sans s'en rendre compte. Mais le hacking, c'est trop compliqué de toute façon. Maintenant, on fait le social engineering. Tout simplement, quelqu'un va peut-être vous envoyer un sondage et vous allez y répondre. Et en faisant ça, sans vous en rendre compte, vous allez donner des informations. Ça peut être juste un sondage sur Instagram qui vous promet de faire gagner quelque chose. Alors quelqu'un qui se fait passer pour vous appelle le service client en votre nom et commence carrément à récupérer des informations sur vous, mais encore pire, récupérer l'accès du compte en question. Et ça, c'est très grave. Et c'est déjà arrivé à des gros youtubeurs comme Linus Tech Tips, qui pourtant s'y connaît en tech. Ils ont appelé le service client et eux, ils étaient en mode « Ah oui, monsieur Linus Tech Tips, on va recréer un nouvel accès à votre compte. » Et puis après, quand on a accès par exemple au système d'SMS d'un téléphone, eh ben, on peut demander un code de vérification pour se connecter à YouTube. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Tout ça montre que les malfaiteurs utilisent aussi des failles humaines plus que des failles techniques. Et si vous ajoutez à ça les personnes qui partagent un petit peu trop d'informations sur Internet, on poste plein de choses sur Instagram, on laisse son profil Facebook en public, bah c'est très facile de récupérer des informations qui, combinées avec du social engineering et du hacking, est extrêmement puissant. Un cas assez grave quand même, c'est de poster une photo de son billet d'avion. Parce qu'en fait, sur le code barre du billet d'avion, on retrouve non seulement votre numéro de siège, votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre nom de famille complet, votre prénom, et souvent d'autres informations supplémentaires qui, couplées ensemble, peuvent regrouper en fait le numéro de réservation, qui fait que je peux carrément annuler la réservation avant que tu prennes le vol. Et ça, c'est... Faites pas ça. Alors si j'ai bien compris, je dois faire des mots de passe de 12 caractères, avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, et je dois en avoir un différent pour chaque site ou chaque service que j'utilise. Oui. Comment je vais retenir tout ça? C'est pour ça qu'on va faire appel à un gestionnaire de mots de passe. C'est un service ou un logiciel qui stocke et gère tous vos mots de passe. Donc vous n'avez qu'à retenir qu'un seul mot de passe qu'on appelle le master password ou mot de passe maître chez les Québécois. Ou Master Sword au Japon. Mais attends,
je vais mettre tous mes mots de passe derrière un seul mot de passe. C'est pas sécurisé ça. Alors bien évidemment, il y a toujours des risques. Les sociétés de gestionnaires de mots de passe, elles ne sont pas toutes blanches. Par contre, c'est toujours mieux que d'utiliser un mot de passe qui a déjà leak, ou un mot de passe qui était vraiment au mauvais niveau sécurité, qui n'a pas de chiffre ou quoi, ou encore pire, d'utiliser le même mot de passe partout. Et c'est même validé par des chercheurs en sécurité qui disent que le risque est moindre d'utiliser un gestionnaire de mots de passe face à des méthodes traditionnelles, où vous allez juste retenir dans votre tête et bien souvent utiliser le même mot de passe. Et en fait, vous en utilisez déjà un de gestionnaire de mots de passe. Ah bon? Et oui, votre navigateur. Pas un navigateur humain. Et oui, tous les navigateurs modernes ont un gestionnaire de mots de passe intégré, que ce soit Firefox, Opera, Chrome. Et si vous êtes sur iOS, vous avez même aussi le trousseau de chez Apple. Et si vous avez un téléphone Android, par exemple Samsung, ce sera Samsung Pass. Et les autres téléphones, ça peut être géré par Google ou même par eux directement. Alors c'est un très bon début, mais c'est pas parfait. Imaginons que maintenant je suis sur un Mac, j'utilise un nouveau navigateur qui s'appelle Arc et qui n'est pas dispo sur Android. Si j'utilise le gestionnaire de mot de passe de Arc et que je mets à jour un compte ou un mot de passe sur ce navigateur-là, eh ben il sera pas mis à jour sur mon téléphone sur Chrome par exemple. Et donc on a un problème parce que tous les mots de passe ne sont pas synchronisés avec tous les services et toutes les plateformes ensemble. Mais du coup, c'est pas pratique pour l'utilisateur. Il nous faut une meilleure solution que ça. Nadira, quelle est-elle? Eh ben, il y a deux choix, les gestionnaires de mots de passe locaux et ceux gérés par le cloud. Alors moi, personnellement, j'utilise un gestionnaire de mots de passe qui est local, qui s'appelle KeePass. Donc tous mes mots de passe sont sauvegardés dans une base de données qui est sur mon PC et qu'après, si je veux l'utiliser par exemple sur mon téléphone Android, je dois le synchroniser d'une manière ou d'une autre, ce qui des fois peut être un challenge aussi. Mais il existe aussi des gestionnaires de mots de passe en ligne, c'est donc des services. Donc là, vous en avez pas mal comme Proton, Dashlane et même également Bitwarden. Il y en a de très nombreux. Et la question qu'on se pose ici, c'est lequel est le mieux? En fait, ils sont tous très bien. Juste ok, le local, il faut quand même chipoter un petit peu, on peut aller plus loin niveau sécurité, mais on perd un peu ce côté convénient qu'ont les services en ligne. Oui, mais tu me conseilles un truc en ligne. Mais là, je vois qu'il y en a des gratuits et des payants. Les gratuits, c'est mauvais, non? Pas forcément en fait. On vous a pris la sélection de Test Achat, qui est l'équivalent belge de UFC Que Choisir, qui nous a sélectionné 3 gestionnaires de mots de passe. Un gratuit et 2 payants. Alors il y a OnePassword et aussi Sticky Password qui sont tous les deux payants, et il y en a un gratuit, c'est Bitwarden. Mais du coup, en toute logique, celui qui est gratuit, il est moins sécurisé que les payants. Eh ben non, il n'y a pas de différence entre le gratuit et le payant niveau sécurité, ça sera plutôt au niveau des fonctionnalités. Ah, donc par exemple, je sais pas moi, partager des mots de passe avec d'autres personnes, avec un service payant. Donc ça peut être pratique pour certaines personnes qui en ont besoin. Et si vous n'en avez pas besoin, prenez la version gratuite en fait. Ouais, c'est très bien, ça marche très bien. Pour bien comprendre comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe pour bien sécuriser vos données, il y a 2 concepts à savoir, le hash et la dérivation de clés. Pour mieux comprendre le hachage, on va partir d'un truc super simple, on va vraiment vulgariser. On part de ça et on arrive à ceci. Ça c'est le hash et il a toujours la même longueur. Si maintenant je prends le même mot mais je rajoute une lettre, eh bien ça donne un hash qui est totalement différent. Et ce hash sera toujours le même si on utilise le même algorithme et si on utilise le même mot en entrée. Maintenant, vous comprenez que si une base de données a fuité, eh bien que même si cette base de données elle est chiffrée, on peut retrouver votre mot de passe. Et c'est là qu'intervient notre deuxième concept, la dérivation de clés. On va prendre le hash du mot de passe qu'on a fait tout à l'heure. On va lui le hasher, ce qui nous donne lui aussi un hash. Eh bien ce hash là, on va lui aussi le hasher. Et on va faire ça 100 000 fois. Ça fait beaucoup quand même. Et c'est fait exprès. Créer un hash, en fait, c'est super rapide. Mais pour revenir en arrière, c'est vraiment compliqué. Et ça, c'est ce qui va arriver à vos mots de passe dans un gestionnaire de mots de passe. Ils vont être pris et on va générer des hashes plus de 100 000 fois par exemple, afin que ce soit impossible de repartir de ces hashes et retrouver le mot de passe d'origine. Et ces mots de passe hachés sont stockés dans un coffre-fort qui, lui, faudra l'ouvrir avec une clé. Vous vous souvenez ce master password, ce seul mot de passe que vous devez retenir pour ouvrir le gestionnaire de mots de passe? Eh bien, ce master password, avec une clé privée qui est générée sur votre machine, on va l'utiliser pour dériver et créer une master key. Cette master key va générer une private key et cette private key va générer la clé du coffre-fort. Ainsi, le master password n'est jamais envoyé au coffre-fort et donc le gestionnaire de mot de passe, qu'il soit en ligne ou sur votre machine, n'a jamais accès à votre master password. Alors on a parlé des mots de passe et tout ça, mais vous avez sans doute remarqué qu'on vous demande vos mots de passe de moins en moins avec juste une confirmation sur votre téléphone. C'est vrai qu'il y a une tendance en ce moment à vouloir éradiquer les mots de passe. Vous avez des grosses entreprises tech telles que Google, Microsoft, même Apple qui se sont mis ensemble pour mettre en place des solutions pour juste se débarrasser du mot de passe. Parce que c'est assez archaïque, c'est souvent pas très sécurisé et ça ne sert plus à rien. Maintenant, on peut utiliser par exemple notre smartphone. Et avec celui-ci, on peut générer des clés d'accès qui sont souvent verrouillées par exemple derrière une sécurité biométrique, votre empreinte,
Face ID par exemple si vous êtes sur un iPhone, et vous pouvez vous connecter à vos différents services et applications sans même devoir entrer en mot de passe. Et c'est hyper pratique et c'est mieux sécurisé. Mais bon, c'est encore en chemin, vous pouvez clairement pas l'utiliser sur n'importe quel site. Et maintenant que vous savez comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe, vous pouvez oublier tous vos mots de passe. Enfin, peut-être pas le master password du coup. Parce Non, que pas celui-là. c'est important quand même. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et on vous dit ciao ciao.